Salut tout le monde, c'est G, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on a reçu de nouveau des nouvelles pièces du fascicule pour la Ford GT Altaïa au 1/8. Franchement, super content, ça fait quand même un mois et demi que j'attendais les pièces. Donc vraiment happy d'avoir reçu. Et j'ai reçu le 27, 28, 29, 30, 31, j'ai reçu au moins 5 fascicules d'un coup. En tout cas, voilà. Là, aujourd'hui, je vous présente le fascicule et on va monter ensemble le numéro 27. Donc voilà, le fascicule. Donc là, on a les pièces avec, hein, comme d'hab. Ford Fairlane GT, une puissance inattendue. Ah ouais, ça c'est vraiment un véhicule américain comme j'adore. Vraiment typique et tout, super. Donc là, waouh, super. Je le découvre en même temps que vous. 1966, en version décapotable, en version course, en version ranchero, on va dire. Voilà, pick-up, pas mal du tout, 66. Waouh, j'adore. Je savais pas que la Fairlane était sortie en pick-up, dérivé de la dernière berline de porte. Ouais, c'est cool ça. Waouh, génial. Ah, je m'éclate là, en version fastback aussi. Ah, j'adore. Ah, ce fascicule là, il me plaît bien là. Il me plaît bien, il me plaît bien, il me plaît bien. Je vais le lire attentivement ce soir. En tout cas, voilà, la Ford Fairlane, c'est vraiment un véhicule que je kiffe. Les doubles phares verticaux furent un élément de style très caractéristique des premières Ford Fairlane GT et GTA. Voilà. Alors aujourd'hui, les pièces fournies avec le numéro 27. Dans le numéro 27, on va monter le levier de vitesse et sortie d'air de ventilation. Donc on va travailler sur le tableau de bord, tout simplement. Voilà, donc là on a les pièces. Voilà comment c'est décrit. Les étapes, les différentes étapes. Voilà. Oh, il y a du montage quand même. Il y a du montage à faire, tout ça. Voilà. Eh ben écoutez, on va découvrir ensemble le contenu des pièces. Donc je vais ouvrir tout ça. Donc là on voit un espèce de grand levier de vitesse là. Ah, c'est prometteur ça. J'ouvre tout ça et on se retrouve après pour décortiquer, pour découvrir les pièces et commencer le montage. Bon alors, je résume parce que tout simplement j'ai eu un problème de carte mémoire. Qu'est-ce que j'ai fait? Alors je suis désolé, hein, je m'en excuse. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait en fait les deux premières étapes du fascicule. J'étais un petit peu troublé, là je sais pas pourquoi la caméra s'est arrêtée, je m'en suis pas rendu compte. Et du coup, trop tard, j'ai déjà monté certaines pièces. Donc on va revenir dessus. Donc j'ai monté les éléments là, ça c'était un élément ici et là, les grilles de ventilation. Voilà, tout simplement la grande qui vient s'insérer ici avec deux vis FP01 et la petite, ici la petite grille qui vient s'insérer ici, pièce en plastique, avec aussi une vis FP01 ici. Alors, voilà. Donc là on avait récupéré le tableau de bord, on avait regardé le tableau de bord, c'était cool. Donc montage très simple, franchement ça s'emboîtait tout seul. Les vis se mettaient toutes seules, il n'y avait pas de souci. Donc maintenant on passait à l'étape suivante de la construction, c'est-à-dire qu'il nous demandait de récupérer la pièce là, voilà, récupérer le panneau central assemblé précédemment. Voilà, ça y est, maintenant on va pouvoir reprendre. Et donc là j'ai le levier de vitesse que j'étais en train de monter juste avant que je me rende compte que la caméra était éteinte. Donc voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, allez voir le lien en description, à ne pas oublier d'activer la cloche de notification pour suivre ce qui se passe sur la chaîne et être informé en premier lieu. N'hésitez pas non plus à mettre un commentaire, le pouce bleu et compagnie. Voilà, allez hop, le petit coup de pub pour ma chaîne c'est fait. Maintenant on passe à l'étape 27.5. Donc monter le levier de vitesse 27C, donc ça en plastique. Donc ce que je disais dans la caméra, enfin ce que je pensais dire à la vidéo juste avant à la caméra, c'est que tout simplement je regrette que cette partie là ne soit pas en métal. Voilà, un levier de vitesse en métal ça aurait été plutôt cool. Là c'est en plastique. Alors, monter le levier de vitesse dans son logement sur le panneau central, insérer l'extrémité du levier dans le trou de la paroi arrière entouré sur la photo. Et les trois picots dans les orifices correspondants du plancher. Les picots d'extrémité recevront une vis de fixation. Voilà, tout simplement. Alors là on a le levier, là en dessous on a 1, 2, 3 picots et on va venir le positionner. Là qu'on voit
Donc là il y a un gros trou, là il y a un petit trou, là un gros trou, donc voilà, comme ceci. Alors eux ils le positionnent avec une pince. Alors on pense bien à insérer, alors au fond il y a un petit trou, regardez on voit, voilà. Le bout dans le trou avant de commencer à descendre pour insérer les picots. Ça peut-être qu'ils le font avec... Là il y a un petit point de colle, j'espère que ça se verra pas. Voilà. Alors là on a le levier qui est positionné mais qui n'est pas fixé. Ensuite ils disent de prendre cette partie là, donc la partie en plastique, le bas du pommeau de vitesse, et de venir l'incorporer. Voilà, monter à présent la grille de la base du levier, alors ils appellent ça une grille, en faisant passer par dessus le dernier. Ok, alors je regarde juste le sens. C'est comme ceci. C'est bizarre, ça vient se mettre là en hauteur? Non. Ah ouais, ça vient se mettre en hauteur ici. Voilà, ici. Donc suspendu, regardez, voilà, comme ceci. Ensuite, on va retourner l'ensemble et fixer la grille avec une vis FP01. Donc on va préparer la vis FP01 comme on avait vu précédemment. Que je prépare toujours les vis avant le montage. Donc là je vérifie, ouais, ça filme bien, content. Franchement j'étais un petit peu déçu avant. Je me suis dit purée, c'est pas possible, on se donne du mal et tout. Pour se rendre compte que la caméra s'est arrêtée. Alors, là, je remarque ici, il y a une grande entrée d'air, un vide. Donc je vais me repérer là pour aller chercher le pas de vis correspondant. Alors, celui-là, c'est... Alors, ok. Hop. Donc la FP01 vient se mettre ici, dans ce trou-là. Voilà, attends. Avec mes grosses paluches. Ça le fait pas. On a les tournevis aimantés, c'est cool si la vis elle se met bien dedans. Voilà. Voilà, donc c'est du plastique, on vise pas comme des brutes. Alors là on peut constater qu'ils ont fait un petit arrondi pour qu'on puisse mettre le tournevis. Pas mal vu. Et ensuite ils disent fixer ensuite le levier 27.1 avec deux vis FP02. Donc là on va fixer le levier ici qu'on a placé précédemment, donc une vis ici et une vis ici, FP02. Donc là je vais retourner juste la pièce pour préparer mes vis FP02 qui sont cachées. Voilà, tout simplement. On ouvre et on va visser tout ça. Alors là j'en ai quelques-unes, il y en a pas mal. Donc il y a du montage en perspective, il y a encore 3 vis à utiliser. Alors je vais tout de suite mettre, elles sont plus petites celles-là, le tournevis en action. Voilà, la vis sur le tournevis, je vais mettre le doigt sur le levier de vitesse comme ça il ne bouge pas. Et je vais attaquer par ce trou là en premier, tout simplement parce que alors là c'est du bricolage que je fais. Voilà, donc je vais continuer à visser. Je l'ai pris différemment, ça devrait le faire. Voilà, et la deuxième, on aurait pu le poser, ça aurait été plus simple, voilà, comme ceci. Alors les vis sont vraiment microscopiques, hein, c'est un truc de fou. Hein. Alors je la guide légèrement.
celle-ci, j'arrive pas à la visser. Voilà. Je vais aller chercher un tournevis un peu plus petit. Alors voilà, on en revient. Donc j'ai changé de tournevis, j'en ai trouvé un petit peu mieux parce que tout simplement j'arrivais pas à visser avec le tournevis qui était fourni. Ensuite, ne vissez pas trop fort, sinon vous allez passer à travers le trou, tout simplement. C'est ce qui m'est arrivé. Donc j'ai dû redévisser la pièce et revisser. Donc l'étape entre guillemets la plus difficile, c'était celle-ci du fascicule. Voilà, donc le résultat. Ensuite, on va voir ce qu'ils nous disent encore de faire. Alors, récupérer les sièges montés précédemment. Voilà, on va récupérer les sièges montés précédemment. Voilà, et on va venir les positionner. Alors, ils nous disent de mettre les ceintures à l'arrière comme ceci pour faciliter le montage des sièges. On vient positionner les sièges, on voit qu'il y avait 4 picots en dessous. Alors là, il y a un guide. Voilà, ça vient se clipser tout simplement. Donc là, voilà, là ici, pensez bien à aligner la pièce. On sent que voilà, c'est guidé. Ça a l'air ok. Ensuite, on a besoin retourner l'ensemble du plancher et fixer les sièges avec 4 vis FP02. Donc voilà, FP02 c'est bien, j'ai mon super tournevis, donc je vais déjà préparer les vis. Alors ils disent 4 vis FP02, voilà, j'en ai 4, j'en ai pas une de plus. J'en ai pas une de plus, donc il y a toujours soi-disant une vis en rab, et là il n'y en avait pas. Et on va venir fixer les sièges au bas de l'ensemble, hein, au plancher tout simplement. Voilà, on va tout retourner. Donc là, on a les 4 vis à mettre. 1, 2, 3, 4. Et je pense que c'est pareil que l'autre. Il ne faut pas visser trop fort, sinon... Donc pour l'instant, on visse dans le vide. Je ne vais pas être bien aligné. Oh, c'est bien, le tournevis, on peut le poser dans ce sens-là. Ça, c'est cool. Franchement, investissez dans du bon matos. Voilà. Je l'avais mal emboîté. Voilà. Et là, on vient positionner les 4 vis. Ah ouais, c'est pas mal du tout, ça, ce tournevis-là. Sans regret de l'avoir commandé, acheté pendant le confinement, tout simplement. Parce que je me suis dit, attends, je galère des fois. Voilà, je force pas trop. Ensuite, il nous reste 2 vis à fixer. Alors je tiens quand même la pièce en dessous, quoique je pourrais la poser tout simplement, ça me permettrait d'avoir les deux mains libres. Je la tenais parce que ça repose sur la vitre en plastique, donc j'ai un petit peu peur, faut pas forcer trop. Faut quand même placer le doigt. Alors là ça vise dans le vide. Alors celle-ci elle vise dans le vide, je vais tester l'autre. Moins précis, je trouve le montage de la Ford GT40 par rapport à la K2000. Un petit peu moins précis. Voilà, donc là c'est vissé et ici il nous reste encore le fauteuil. J'appuie un petit peu pour faire ressortir le pas de vis qui est légèrement excentré. Ok. Et on va venir fixer la dernière. Donc j'ai vu qu'il était un petit peu excentré. Pour venir fixer tout ça. Si tu veux bien attraper le pas de vis, ça m'arrangerait.
purée, c'est pas possible ça. Voilà, je l'avais pas clipsé dedans, tout simplement. Voilà. Les 4 sont fixés, je l'avais pas bien clipsé dedans. Ensuite, je pense qu'on a fini. L'aspect de l'ensemble du plancher intérieur avec les sièges fixés et la planche de bord complétée, les sorties de variation. Visualisation de la fin. Donc à la fin, grosso modo, de l'étape 27, hop, ça on va pouvoir descendre. Vous devriez obtenir ça et ça, tout simplement. Donc ça qui viendra se positionner ultérieurement, je pense, comme ceci, ici. Voilà. Donc j'espère que cette étape, ce montage vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher le pouce bleu, à vous abonner à la chaîne, c'est pas déjà le cas. Et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo et la suite du montage. Allez, bye bye!